À l'heure du coronavirus, de nombreuses voix s'élèvent pour appeler à un retour massif au protectionnisme. Alors, il est vrai que le protectionnisme peut se justifier dans des cas très particuliers et de manière temporaire. Mais il ne peut pas tenir lieu de politique économique globale, tout simplement parce que c'est une politique naïve, coûteuse et inefficace. Une politique naïve. Le protectionnisme repose sur une hypothèse qui est aussi simple qu'erronée. Cette hypothèse est la suivante. Je vais importer moins de mon partenaire, ce qui va me permettre de produire plus localement et donc de préserver des emplois. Mais c'est oublier que le partenaire ne va pas rester sans réagir. Il va bien évidemment mettre en place également des mesures de représailles et donc mes exportations vont être handicapées. Si j'importe moins de jeans chinois, si j'importe moins d'aluminium chinois, alors il faut s'attendre à ce que la Chine, de son côté, importe moins d'Airbus, moins de vin, moins de produits de luxe. On a d'ailleurs un cas d'école assez récent, c'est le protectionnisme mis en place par Donald Trump depuis 2018 à l'encontre de la Chine. C'est un protectionnisme très massif puisqu'il porte sur 360 milliards d'importations en provenance de la Chine, avec des droits de douane oscillant entre 10 à 25%, qui est le constat que l'on peut faire 2 ans après sa mise en place. En réalité, le déficit commercial américain a relativement peu varié, tout simplement parce que les gains à l'importation ont été, si j'ose dire, compensés par une diminution des exportations américaines vers la Chine et notamment des exportations de soja. Et c'est oublier que si on engage une guerre commerciale, la meilleure réponse de ses partenaires est de faire la même chose.